Bonjour à tous, je vous remercie d'être rentrés. Je me permets de faire cette courte présentation par rapport aux études de maïeutique puisque le cursus a changé en fait et va changer en fait pour l'année prochaine. Donc le département de maïeutique, c'est le département Nîmes-Montpellier. Donc comme médecine, en fait, on a deux sites d'enseignement, que ce soit à Nîmes ou à Montpellier. Et donc, en fait, la maïeutique est ouverte aux étudiants de sexe masculin. Et chaque année, en fait, on accueille des étudiants de sexe masculin, et ce, depuis un certain nombre d'années. C'est exactement c'est le même parcours que pour médecine, donc soit PASS, soit LAS, avec les modalités que vous a expliquées Séverine, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais par contre, vous dire que ce soit PASS ou LAS, en fait, vous avez autant de chances, quelle que soit la filière choisie, pour accéder aux études de maïeutique. C'est-à-dire qu'on prend 50% de PASS, 45% de LAS, et il y a, comme pour médecine, en fait, un certain nombre de passerelles qui sont acceptées chaque année dans nos études, en deuxième ou troisième année, ça dépend des commissions. À partir des études de maïeutique, on peut faire un certain nombre de choses, et notamment, en fait, durant les études de maïeutique, vous pouvez aussi avoir accès à différentes filières, comme des masters en biologie santé, en parallèle, en fait, de vos études. Les deux sites, c'est les deux sites qu'on vous a présentés précédemment, le site de Montpellier sur lequel on est aujourd'hui et le site de Nîmes que vous voyez juste ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accueille environ 75 étudiants. En tout cas, l'année dernière, c'est ce que l'on a accueilli avec une répartition qui est relativement homogène, hein. 37 étudiants sur Montpellier et 38 étudiants sur Nîmes. Normalement, pour l'année prochaine, en fait, on devrait avoir les mêmes capacités d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est décidé pour 4 ans, donc les arrêtés par l'ARS. Que ce soit sur Nîmes ou sur Montpellier, vous l'avez vu, nos sites d'enseignement, en fait, on a un certain nombre de choses avec des bibliothèques, de la restauration. Et en fait, surtout, nos étudiants commencent les stages dès la deuxième année. Et vous avez vraiment une diversité des stages qui sont proposés, en fait, dans ces différentes filières, avec des équipes pédagogiques qui sont présentes sur place afin vraiment de vous suivre de manière plus personnalisée et de vous proposer, en fait, des ateliers cliniques. La formation de sage-femme, c'est donc une formation professionnalisante, d'accord? Elle fait partie des trois professions médicales, hein, médecine, maïeutique et odontologie. Et en fait, à partir de cette année, donc pour la rentrée 2024-2025, c'est des études en 6 ans qui seront proposées avec le premier cycle sur tout ce qui va être l'acquisition de la physiologie, donc c'est la formation générale en sciences maïeutiques. Le deuxième cycle, c'est la formation approfondie en sciences maïeutiques. Et enfin, le troisième cycle, qui est un troisième cycle court, comme vous avez pu le voir par exemple en odontologie, qui va vous permettre en fait de valider une thèse d'exercice et d'obtenir ainsi le diplôme d'état de docteur en maïeutique. Ce troisième cycle court, c'est une sixième année avec une majorité de stages pré-professionnels qui seront effectués. Je vous ai remis toutes les modalités, mais ça, je ne reviendrai pas dans le détail dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous retrouver au stand. Et juste pour vous dire que la profession de sage-femme, en fait, c'est pas juste les accouchements comme vous pouvez les voir, mais ça, en fait, englobe vraiment toute la périnatalité, donc c'est-à-dire les couples à partir du projet périnatal, notamment la santé génésique de la femme avec le suivi gynécologique à partir des premières règles jusqu'à après la ménopause, bien évidemment les accouchements, mais également en fait après et le suivi en fait des enfants, puisque maintenant on a aussi la vaccination de l'intégralité des enfants jusqu'à 18 ans, donc quel que soit le type de vaccination. Donc de plus en plus, on fait des stages aussi avec les pédiatres, avec les médecins libéraux pour justement ce nouveau champ de compétences. On a vraiment une approche par compétences, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième cycle. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en fait, ce qu'on vous demande, c'est une approche par compétences en validant des compétences transversales. Donc, on reviendra dessus.
Pour vous dire qu'on fait une pédagogie qui est diversifiée et active, alors il y a quelques cours magistraux, ça c'est sûr, il y a des cours en hybridation, il y a aussi des cours en simulation où dès la deuxième année, en fait, vous êtes reçu sur la plateforme de simulation pour pouvoir déjà vous faire une immersion en fait dans votre futur milieu professionnel, d'accord? Où en fait, vous voyez qu'on propose aussi des serious games, des escape games. Il y a un certain nombre de matériel qui est disponible, qui vous permet vraiment en fait de vous immerger dans ces études-là et qui vous permet aussi en stage en fait de valoriser les compétences que vous avez acquis à travers en fait la formation que vous avez eue. Les objectifs de stage, c'est vraiment pour l'acquisition de ces compétences professionnelles. Et en fait, on a un large terrain de stage, un large choix de terrain de stage, pardon, avec par exemple, certes les hôpitaux, mais aussi les cliniques, les sages-femmes libérales, l'aide médicale à la procréation, la protection maternelle et infantile. Il y a un service sanitaire aussi où il y a des interventions en fait en lycée qui sont organisées. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui sont faites. Et en fait, à partir du deuxième cycle, vous avez un statut d'agent hospitalier. Donc, vous êtes un agent public rémunéré. Alors, la rémunération, comme vous pouvez le voir, en fait, elle va se faire et sur la quatrième et sur la cinquième année. Pour le moment, je ne peux pas vous dire sur la sixième année ce qu'il en est parce qu'on n'a pas encore les textes officiels. Mais en tout cas, vous avez un certain nombre d'avantages aussi dans la filière maïeutique. La profession, en quelques chiffres, actuellement, en fait, on a 23 000, un peu plus de 23 000 sages-femmes en activité, avec beaucoup de sages-femmes en libéral. Et ce nombre de sages-femmes libérales est vraiment en augmentation. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, le métier a évolué. C'est une profession en pleine évolution, qui est très dynamique. Et en fait, il y a énormément maintenant de sages-femmes qui font de la gynéco, qui font des accompagnements en fait vraiment sur toute la santé génétique de la femme. Donc, je vous ai mis prise en charge médicale de la grossesse, après la naissance, sur les visites à domicile. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'enquête périnatale de 2021, en fait, pour 40% des femmes, une sage-femme a été responsable de la surveillance des 6 premiers mois de grossesse, ce qui n'était pas le cas en fait auparavant. Donc vraiment un changement aussi des pratiques. Et puis différentes modalités avec les accouchements, que ce soit physiologie ou pathologique en équipe médicale. Et en fait, on réalise, on va dire, la grande majorité des accouchements, comme vous pouvez le voir. Les compétences en gynécologie avec les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. On peut également, dans les instituts, les établissements de santé conventionnés, pratiquer des interruptions volontaires de grossesse instrumentale, alors avec une formation supplémentaire, assurer des consultations de contraception et des consultations de gynécologie de prévention. Donc, on a beaucoup d'exercices professionnels diversifiés. Et honnêtement, pour résumer, c'est un cursus en 6 ans qui est validé par un diplôme de niveau 7, une profession médicale à compétences définies avec des responsabilités dans le champ de la périnatalité et de la gynécologie. Et en fait, ce qu'on va demander à nos étudiants, c'est rigueur intellectuelle, sens des responsabilités, parce que dès la deuxième année, vous êtes en stage, et donc dès la deuxième année, en fait, vous accompagnez des couples et des parents. L'aptitude à la relation, évidemment, et puis participation aussi à la recherche scientifique. Donc, vous avez la possibilité de faire ça, faire des masters durant vos études. En tout cas, il faut être motivé. C'est des études qui sont compliquées, qui sont denses, comme Passelas, où on vous demande une charge de travail importante en maïeutique, après être entré dans la filière, de la même manière que cette alternance, en fait, court-stage, vous demande quand même de la rigueur dans votre travail, mais c'est une profession qui est vraiment merveilleuse, avec une équipe qui sera vraiment ravie de vous accueillir et de vous accompagner dans cette filière-là. Je vous remercie beaucoup et je laisse ma collègue pour la suite. Merci. Tu vois, je t'avais dit on est bien. Je reste ici. Oui, pardon. Excusez-moi. Oui.
Alors en fait, on n'a pas du tout le même champ de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est vraiment centré sur l'approche physiologique. Donc, par exemple, suivre une femme qui n'a aucune pathologie, qui du coup est en bonne santé sur son suivi gynécologique, on pourra assurer ce suivi-là. À partir du moment où il va y avoir des pathologies associées, à ce moment-là, on va en référer au gynécologue obstétricien. Par exemple, une maladie chronique, maladie de Crohn, comme il va y avoir par exemple des interactions avec la pilule, à ce moment-là, ce n'est pas forcément nous qui allons suivre ces femmes, mais ça va être plutôt un gynécologue qui vont les suivre en fait. Donc c'est vraiment ça. Nous, on est vraiment sur tout ce qui est partie physiologie. Après, la population, la majorité de la population n'a pas une maladie chronique ou a pas forcément une population sous-jacente, une pathologie sous-jacente, pardon. Donc, en fait, on suit énormément de femmes, en fait, en gynécologie. Mais par contre, en fait, nous, notre champ de compétences, c'est vraiment la physiologie, repérer et dépister la pathologie pour orienter vers le professionnel après de santé référent. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et par contre, on a un changement des pratiques parce qu'on a énormément de jeunes patientes qui viennent nous voir, en fait, de plus en plus, pour le suivi gynécologique, plutôt qu'il y a quelques années où, en fait, le suivi gynécologique était plutôt assuré, par les médecins généralistes et les gynécologues obstétriciens. Donc, il y a un changement des pratiques qui se fait. Je vous invite à vous rendre sur le stand de Maïotique si vous avez des questions. Elles sont là pour vous répondre.